Les rues de Khartoum grondent toujours malgré la remise en liberté du Premier ministre Abdullah Hamdouk sur fond d'intenses pressions internationales. Des milliers de manifestants ne cessent de dénoncer la prise du pouvoir par les militaires conduits par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les gens se mobilisent car il n'y a pas d'internet, pas de communication et aucun organisme ne nous dirige, ni les forces de la liberté et du changement, ni les associations des professionnels. Les gens se mobilisent volontairement car le discours du général al-Burhan n'a pas été convaincant et nous serons encore dans les rues le 30 octobre. Malgré l'annonce ce mercredi de la reprise des vols à l'aéroport de Khartoum, la situation est loin d'être apaisée sur le terrain. Un important mouvement de désobéissance civile a été lancé en début de semaine et largement suivi dans plusieurs parties du pays. La plupart des syndicats ont déclaré une grève générale. Les magasins non essentiels sont fermés et ceux qui voudraient briser le mouvement ne peuvent pas rejoindre leur travail en raison des barricades. Les jeunes insistent sur le fait qu'il devrait y avoir un régime civil. Les barricades sont partout. Elles sont là pour nous assurer que nous sommes toujours engagés pour protéger notre révolution. À l'international, de nombreux pays ont dénoncé un coup d'État militaire. L'Union africaine a annoncé ce mercredi la suspension du Soudan de ses activités jusqu'à la restauration de l'autorité de transition dirigée par des civils. Le chef de la diplomatie américaine a pu s'entretenir avec le Premier ministre soudanais déchu peu après sa libération. Il a profité de l'occasion pour appeler à la libération de tous les responsables civils toujours aux arrêts. Entre-temps, Washington a suspendu une part de son aide au Soudan. L'Union européenne a menacé de lui emboîter le pas. Moscou a de son côté estimé que ces développements étaient le résultat logique d'une politique ratée.